lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Louange et la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés de Dieu et amis de partout, bon matin, bonjour. Encore une autre fois, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Quelle est la signification de au siècle des siècles que nous retrouvons, nous les chrétiens, un peu partout dans les Saintes Écritures? C'est une formule liturgique et biblique couramment utilisée dans le christianisme. Nous allons examiner son origine, son évolution à travers le temps, ses nuances théologiques et ses diverses interprétations. Et ceci en mettant en lumière sa signification précise et son impact sur la spiritualité chrétienne. Mais juste avant de nous plonger dans le vif du sujet, je vous invite à courber vos fronts avec moi pour implorer le nom du Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous nous inclinons humblement devant toi au lever du jour. En tant que créateur des cieux et de la terre, toute louange te revient. Accorde, ô Dieu, s'il te plaît, à tes élus la grâce de te louer avec ferveur et sincérité, maintenant et pour l'éternité. Que nos cœurs soient remplis de ta lumière, que nos voix s'élèvent en harmonie et que nos actions reflètent ta bonté. Donne-nous, Seigneur, la force et le courage de te servir jour après jour dans les épreuves comme dans les joies. Permets, ô Dieu, que notre adoration, comme celle des anges, ne cesse jamais et que nous te célébrions au siècle des siècles. Merci, Seigneur Dieu, d'agréer notre prière dans le nom précieux de Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Amen. Bénissez le Seigneur.
Origine et évolution. L'expression au siècle des siècles trouve ses racines dans la Bible hébraïque et grecque. En hébreu, on trouve des expressions similaires telles que Léolam Vaed pour l'éternité et à jamais. Cette expression exprime l'idée d'une durée infinie. Dans la Septante, la traduction grecque de l'Ancien Testament, ces expressions sont souvent rendues par Eistus Aionas pour les siècles ou Eistus Aionas ton Aionon pour les siècles des siècles. Le Nouveau Testament reprend cette formule grecque, l'utilisant fréquemment dans les doxologies, les prières et les hymnes. On la retrouve notamment dans l'Apocalypse où elle est employée pour louer Dieu et l'agneau. Au fil des siècles, l'expression au siècle des siècles est devenue une formule liturgique standard dans la plupart des confessions chrétiennes. Elle est utilisée à la fin des prières, à la fin des hymnes et à la fin des lectures bibliques pour affirmer la nature éternelle de Dieu et de son règne. Comme les anges célèbrent au ciel l'immensité de ces merveilles, je veux aussi faire résonner l'hymne de gloire à l'Éternel, car il est Dieu au-dessus de la terre et son bras s'étend dans l'univers. Oui, il est Dieu au-dessus de la terre et son bras s'étend dans l'univers. Au siècle des siècles, je chanterai ses louanges. Au siècle des siècles, je chanterai ses louanges. Comme l'arc-en-ciel après la pluie, comme l'étoile dans la nuit, il est celui qui me conduit aux sources des eaux de la vie, car il est Dieu au-dessus de la terre et son bras s'étend dans l'univers. Oui, il est Dieu au-dessus de la terre et son bras s'étend dans l'univers. Au siècle des siècles, je chanterai ses louanges. Au siècle
Nuance théologique. L'expression au siècle des siècles véhicule plusieurs nuances théologiques importantes. Nous avons en tout premier lieu l'éternité de Dieu. Elle souligne la nature éternelle de Dieu qui transcende le temps et l'espace. Dieu n'a ni commencement ni fin et son existence s'étend à l'infini. Permanence du royaume de Dieu. Cette expression affirme la permanence du royaume de Dieu qui ne connaîtra jamais de fin. Le règne de Dieu est éternel et inébranlable. La gloire éternelle de Dieu. Elle exprime la gloire éternelle de Dieu qui est digne de louange et d'adoration pour toujours, d'âge en âge, au siècle des siècles. La gloire de Dieu ne s'estompe jamais, mais elle brille de plus en plus fort à travers les âges. En quatrième lieu, nous avons la totalité de l'engagement. Cette expression implique un engagement total et sans réserve envers Dieu. En utilisant cette expression au siècle des siècles, nous, les croyants, affirmons notre volonté de servir Dieu et de lui obéir pour toujours. Ce qui veut dire, ce n'est pas une expression que vous et moi nous devrions prononcer à la légère. Amen. Trésor d'éternité, tu règnes des cieux, diamant d'humanité, brillant de mille feux. Digne es-tu, ô notre Dieu. Majesté infinie, beauté sans égale, ton éclat resplendit comme un million d'étoiles. Digne es-tu, ô notre Dieu. Amen.
interprétations diverses. Bien que la signification générale de au siècle des siècles soit claire, il existe différentes interprétations quant à sa portée exacte. Nous en avons trois. Premièrement, littéralement, sur le plan littéral. Certains interprètent l'expression de manière littérale comme signifiant une durée infinie et sans fin. Selon cette interprétation, le royaume de Dieu et la gloire de Dieu dureront éternellement sans aucune limite. Deuxièmement, sur le plan symbolique, d'autres interprètent l'expression de manière symbolique comme signifiant une durée indéfinie et immensément longue. Selon cette interprétation, au siècle des siècles ne signifie pas nécessairement une éternité littérale, mais plutôt une période de temps si longue qu'elle dépasse notre compréhension. De toutes les façons, quoi qu'on pense et dise, ça dépasse indéfiniment la compréhension des humains que nous sommes. Troisièmement, sur le plan contextuel, une troisième tendance interprète l'accent, mais l'accent plutôt sur le contexte dans lequel l'expression est utilisée. C'est-à-dire, selon les tenants de cette tendance, de cette interprétation, la signification de au siècle des siècles peut varier en fonction du contexte spécifique de la prière, de l'hymne ou de la lecture biblique. Quid de la façon de penser des gens? Ce qui importe et qui durera éternellement, c'est que nos louanges, nos actions de grâce, nos cris de remerciement doivent s'adresser au Dieu de toute grâce, au Dieu créateur, indéfiniment. Amen. Comme les anges célèbrent au ciel l'immensité de ces merveilles, je veux aussi faire résonner l'hymne de gloire à l'Éternel, car il est Dieu au-dessus de la terre et son bras s'étend dans l'univers. Oui, il est Dieu au-dessus de la terre et son bras s'étend dans l'univers. Au siècle des siècles, je chanterai ses louanges.
impact sur la spiritualité chrétienne. L'expression au siècle des siècles a un impact profond sur notre spiritualité. J'en souligne 4. Premièrement, l'espérance. L'expression offre une source d'espérance aux croyants et croyantes en leur assurant que le royaume de Dieu est éternel et que leur foi ne sera pas vaine. Deuxièmement, la consolation. Elle apporte de la consolation dans les moments difficiles, en rappelant aux croyants et croyantes que Dieu est toujours présent et qu'il règne pour le temps et pour l'éternité. 3. La motivation. Elle motive les croyants et croyantes que nous sommes à vivre une vie de service et d'obéissance à Dieu en nous rappelant que notre engagement envers lui est éternel. Et 4. Notre adoration. Cette expression inspire l'adoration et la louange à Dieu en reconnaissant sa nature éternelle et sa gloire infinie. Au demeurant, l'expression au siècle des siècles est une formule liturgique et biblique riche en signification théologique et spirituelle. Elle affirme l'éternité de Dieu, la permanence de son royaume et la gloire éternelle qui lui revient. Elle offre aux croyants et croyantes une source d'espérance, de consolation et de motivation et les invite à adorer Dieu pour toujours. Bien que son interprétation puisse varier selon les tendances, son impact sur la spiritualité chrétienne reste profond et durable. En comprenant la signification pointue de cette expression, les croyants et croyantes peuvent approfondir leur foi et leur relation avec Dieu, qui reste demeure sur son trône pour l'éternité. Amen. À celui qui sied sur le trône et à l'agneau, soit louange, honneur et gloire, soit louange, honneur et gloire, gloire et force. Gloire et force au siècle des siècles, au siècle des siècles. Amen. Amen. Saint, Saint, Saint. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est, qui sera, Saint, Saint, Saint. Seigneur, tu es digne de recevoir gloire, honneur, puissance, car tu as créé toutes choses. C'est par ta volonté qu'elles
ont été créés. Seigneur, tu es digne de recevoir gloire, honneur, puissance. Agneau, agneau, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu fus mis à mort et tu nous as rachetés à Dieu par ton sang de toute tribu, langue, peuple et nation. L'agneau qui fut l'agneau mis à mort est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse et force.